Donc nous sommes aujourd'hui le lundi 6 avril. Donc vous avez demandé de travailler sur le thème de la sexualité. Donc on va corriger l'activité que je vous ai demandé de faire. Alors le document 1 concernait la découverte fortuite d'une zone cérébrale impliquée dans le plaisir. Donc en 1952, Holtz et Milner explorent chez des rats une zone particulière du cerveau à l'aide d'une électrode stimulatrice. La plupart des rats se comportent de manière à éviter les zones de la cage qui délivraient des stimulations. Curieusement, l'un d'entre eux revenait systématiquement à l'endroit de la cage où il recevait des chocs électriques. Les chercheurs s'aperçurent que l'électrode avait été implantée par erreur dans une autre zone cérébrale, ce qui provoquait visiblement une réaction inattendue de plaisir. Ils implantèrent alors à plusieurs rats une électrode dans cette zone du cerveau et placèrent les rats dans des cages où ils pouvaient s'auto-stimuler en appuyant eux-mêmes sur un levier qui commandait la distribution des chocs. Les rats se précipitaient alors sur le levier pour s'auto-stimuler jusqu'à 100 fois par minute. Donc Holtz et Milner en conclurent qu'ils avaient localisé le centre du plaisir. Donc là à droite, on a bien une souris avec une électrode dans le cerveau qui est branchée à un électrostimulateur. Et ce stimulateur est déclenché par un levier. Et donc là on voit un rat déclenché de levier. On avait le document 2 qui concernait le circuit de la récompense et son exploration. Donc ce qui nous intéressait, c'était surtout ce qu'il y avait à droite là. Donc dans le cerveau, un réseau de structures interconnectées a été identifié comme générant des sensations de plaisir. La sensation de plaisir éprouvée lorsque ce système est activé incite naturellement la personne à rechercher et reproduire la situation qui en est la cause. C'est la raison pour laquelle ce circuit est qualifié de système de récompense. A noter que ce système est également activé dans d'autres situations provoquant du plaisir, pour des fonctions autres que celles liées à la sexualité. Donc vous voyez que on a plusieurs zones, zone cérébrale stimulée, alors il faudrait qu'il y ait un S ici, mais il y a un S là, donc il y a plusieurs zones qui sont stimulées dans le système de récompense. L'implication des organes génitaux. Donc, si le plaisir sexuel est une perception cérébrale, il résulte des sensations reçues par différentes régions du corps, notamment les organes génitaux. Chez la femme comme chez l'homme, la région pelvienne est innervée par le nerf pudendal, dont les multiples terminaisons entrent dans la constitution des organes génitaux, notamment le clitoris et le pénis. Il joue un rôle sensitif, transmettant au centre nerveux les messages résultant des stimulations, mais aussi un rôle moteur, contrôlant l'influx de sang responsable de l'érection du clitoris comme du pénis. Donc ce fameux nerf pudendal, on l'a ici en jaune. Donc vous voyez, il est tout le long du pénis. Il est également au niveau des testicules. Et chez la femme, il est au niveau du gland du clitoris, puis des piliers. Et on l'a aussi au niveau des bulbes vestibulaires. Alors si on regarde ces deux schémas de l'appareil reproducteur masculin et féminin, on voit bien que chez l'homme, on a un corps caverneux ici. Chez la femme, on a également un corps caverneux. Chez l'homme, on a un corps spongieux ici. Chez la femme, on a également un corps spongieux. Et si vous vous rappelez bien, dans la première activité qu'on avait faite, on avait vu que la différenciation au niveau des gonades, donc testicules et ovaires, se faisait in utero, pendant que au niveau de l'embryon. Et si vous vous rappelez, les organes génitaux, avant la différenciation du sexe, avaient la même morphologie. Et là, on retrouve bien des caractères assez ressemblants. Donc on a un prépuce et un gland ici, on a un prépuce et un gland là, on a un corps spongieux, un corps caverneux, un corps spongieux, un corps caverneux. Et on a effectivement également les nerfs pudendales qui interviennent. Donc ces nerfs-là, ils sont reliés au cerveau vers la zone du plaisir, enfin vers les zones du plaisir. Le document 4 concernait une sexualité différente de celle des autres mammifères. Donc chez l'homme et la femme, le comportement sexuel est en grande partie dissocié de la fonction de reproduction. Il joue un rôle important dans les relations entre individus. Contrairement à la plupart des mammifères, le comportement sexuel humain n'est pas seulement lié au déterminisme hormonal ou à l'activation du système de récompense. S'il est souvent orienté vers la recherche d'un plaisir physique, donc la stimulation de zones érogènes, le comportement sexuel recouvre aussi d'autres composantes, le désir sexuel, la séduction, la construction d'une vie affective avec une autre personne, sont d'autant d'éléments qui caractérisent le comportement sexuel humain.
Le choix d'un partenaire, le choix d'avoir des rapports sexuels appartient à chacun. L'orientation sexuelle est diverse, l'hétérosexualité, donc relation entre personnes de sexe opposé, l'homosexualité, relation entre personnes du même sexe, ou encore la bisexualité, sont des comportements tout aussi légitimes et n'appellent à aucun jugement de valeur. Donc, vous aviez deux questions. Donc, la première chose, faites une étude critique de l'étude d'Olds et Milner. Ouais, il fallait utiliser le document 1 et le document 2. Le document 1, si on peut le résumer, on peut dire que ils ont réussi à déterminer une zone du cerveau qui était liée au plaisir, et ils en avaient conclu qu'ils avaient trouvé la zone du cerveau liée au plaisir. Or, dans le document 2, on voyait bien qu'il y avait différentes zones. Donc c'était ça la critique qu'on aurait pu donner. Donc une des zones cérébrales impliquées dans le plaisir a été découverte de manière accidentelle. Ils ont conclu, donc Holtz et Milner, qu'ils avaient localisé le centre du plaisir. Or aujourd'hui, on sait qu'il existe un ensemble de zones cérébrales interconnectées pour composer le système de récompense. Ensuite, je vous demandais de comparer, donc l'espèce humaine, des mammifères, et également je vous ai demandé de regarder les primates et notamment les bonobos concernant les comportements sexuels. Donc si on regarde les mammifères, donc chez la plupart des mammifères, vous avez dû trouver, et ça vous devez le savoir également, que les relations sexuelles ont un but exclusivement reproductif et ont lieu uniquement pendant des périodes de reproduction. Donc des périodes de reproduction bien définies en fonction des saisons. Chez les primates, et notamment les bonobos par exemple, donc si vous avez regardé, les conflits sont en grande partie résolus par des relations sexuelles. Elles sont donc une composante importante des relations sociales. Et enfin, chez l'humain, ça, vous le savez, et puis ça a été dit dans le texte également, donc la sexualité est en grande partie dissociée de la fonction de reproduction et elle joue un rôle important dans les relations entre individus. Donc, on va noter dans le cours, donc vivre sa sexualité, un grand 3. Donc la sexualité chez l'être humain est très souvent dissociée de la fonction de reproduction. Et en effet, l'acte sexuel fait entrer en jeu le mécanisme de la récompense au niveau du cerveau, grâce à l'innervation des organes reproducteurs chez la femme et chez l'homme. De plus, cela joue un rôle important dans les relations entre individus. Et on va rajouter que plusieurs orientations sexuelles existent, donc l'hétérosexualité, l'homosexualité ainsi que la bisexualité. Et cela est propre à chaque individu. Donc chaque individu étant unique, il a une sexualité unique et elle peut être hétéro, homo ou bi comme ils veulent. Alors pour le lundi 4 mai, on se voit entre guillemets pas avant parce que ce vendredi donc c'est férié. La semaine de la rentrée, il y a le 1er mai, donc on se revoit entre guillemets que le 4 mai. Donc je vous demande de faire l'exercice 15, page 240-241. Donc vous allez voir, c'est un exercice qui est un petit peu complexe, qui demande un petit peu de raisonnement par rapport à la génétique. Donc on a travaillé un tout petit peu la génétique cette année, mais vous l'avez travaillé aussi en 3e. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, je vous expliquerai les documents, parce que c'est pas forcément évident à comprendre. Mais l'exercice est intéressant, alors je vous demande de travailler dessus. Voilà. Donc je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt.